Une langue maternelle, c'est la langue dans laquelle l'on dit ses premiers mots. L'enfant en naissant parle une langue. Et c'est la langue que sa maman lui parle. C'est la langue aussi que son entourage lui parle, son entourage immédiat, les parents, les frères, les sœurs. C'est un peu le creuset familial qui fait le soubassement de la langue maternelle. Et quelle est l'importance d'une langue maternelle au moment où les langues étrangères tendent à prendre le dessus? La langue maternelle a plusieurs valeurs. D'abord, la langue maternelle a une valeur éducative. Vous savez, l'éducation se fait au sein de la famille. Donc, il y a une différence entre l'éducation et la scolarisation. Donc, l'éducation, c'est l'affaire de la famille. Et c'est dans une langue que les valeurs éducatives passent chez l'enfant. Et donc, sans la langue maternelle, il serait vraiment difficile que nous puissions parler de l'éducation. Au-delà de cela, nous avons cette valeur identitaire. C'est la langue maternelle qui véhicule à l'enfant son identité. Et de là, par ricochet, nous parlons aussi de la valeur culturelle. Voyez, c'est au sein de la langue maternelle que l'enfant acquiert les valeurs culturelles du milieu. Et les langues maternelles peuvent-elles contribuer à préserver la diversité linguistique? Les langues maternelles servent à préserver la diversité culturelle et linguistique. Et je vais nuancer ma réponse. Voilà. Dans un contexte où la langue maternelle est la langue du milieu, la langue du père et de la mère, et c'est cette langue qui est passée à l'enfant, nous pouvons parler de la préservation de cette richesse linguistique. Mais quand nous sommes dans un contexte où c'est la langue d'ailleurs, comme au Togo, c'est le français que papa et maman parlent à leurs enfants, au détriment de leur propre langue qu'ils maîtrisent très bien d'ailleurs, alors nous ne parlons pas de la préservation de la diversité linguistique. Là, on voit un problème. On voit un problème qui risque d'amener la mort de certaines langues. Malheureusement, à l'heure où nous parlons, nous reconnaissons, et les études ont montré, l'UNESCO montre que chaque 2 semaines, il y a une langue qui meurt, justement parce qu'on donne plus d'importance à certaines langues au détriment d'autres langues qu'on pense être inférieures. Mais la langue a une valeur communicative et toute langue se sert de ce véhicule pour communiquer, soit ses pensées, ses richesses, sa culture. Et parfois on dit il faut apprendre telle langue, c'est une langue d'affaires, tu pourras vraiment t'épanouir en maîtrisant parfaitement cette langue. Est-ce une erreur? Et ce n'est pas une erreur d'apprendre une autre langue, parce que les langues, ça sert toujours. Mais pendant qu'on cherche à apprendre ces langues qui permettent à la personne de pouvoir répondre à certains besoins vitaux, il faut vraiment apprendre sa propre langue. Parce que quand on acquiert sa langue, on peut mieux aider sa population, son milieu social. Et c'est la langue qui permet à l'homme de pouvoir être équilibré. Et ça passe par la langue maternelle. Et comment l'enfant doit-il apprendre sa langue maternelle? L'apprentissage de la langue maternelle se fait d'une façon, voilà, c'est naturel. L'enfant, lorsqu'il est exposé à la langue, c'est l'exposition à la langue qui permet à l'enfant d'apprendre la langue. Vous voyez, il y a des parents qui souvent ne sont pas à la maison. Et c'est la bonne qui est là avec l'enfant. Et la bonne ne parle pas la langue des parents. Et les parents interdisent à la bonne de parler sa langue à l'enfant. Peut-être la bonne se débrouille un peu en français. Et c'est ce petit français qu'elle a, que l'enfant reçoit. Vous voyez? Et donc, c'est aussi cela. Mais l'enfant, plus il est exposé à l'apprentissage de la langue, plus il a des performances linguistiques adéquates au sein de cette langue-là.
Et justement, quel rôle joue la langue maternelle dans l'éducation socio-culturelle de l'enfant? La langue maternelle a un poids dans l'éducation socio-culturelle de l'enfant parce que c'est dans cette langue que les parents communiquent les valeurs sociales à l'enfant, les valeurs culturelles à l'enfant. Et donc, lorsque l'enfant parle sa langue, il maîtrise les réalités sociales et culturelles du milieu. Et il grandit avec. Et une fois que cela est bien fait pendant l'enfance, quand il grandira, il ne s'en détournera pas.